Alors, nous sommes dans notre troisième journée sur la formation et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre troisième phase. Donc, on avait déjà vu pour le JDK 17, c'était OK. On a eu à faire du Sand Builder, c'était OK. Hier, on a même eu à travailler sur le formulaire. Donc, je vais agrandir là. Ben, pas trop gros aussi. Je crois que comme ça, c'est bon. Donc, on a eu à travailler le JD qu'on en a parlé, c'était OK. Le Sand Builder, on a créé même notre login, c'était OK. Maintenant, il fallait qu'on avance on a eu à travailler aussi avec les IDE, OK, c'était OK. Donc aujourd'hui, on va devoir maintenant avancer avec notre Spring Tool Suite. Je veux le relancer. On avait créé le projet. Il était question maintenant, donc on relance notre workspace. Il était question qu'il fasse l'initialisation, comme il y avait encore d'éléments à télécharger. On n'avait pas pu attendre à ce que ça finisse. Là, l'initialisation est finie. Vous avez déjà la structure du projet qui est déjà assez bien claire. Alors, je vais devoir maintenant expliquer les différents points ou les différents éléments du projet. Donc, vous avez principalement le projet formation. Donc, je l'avais dit, je fais clic droit, propriété, et je clique là pour aller dans le dossier où se trouve. Je vous avais expliqué que lorsqu'on parle de projet, c'est d'abord avant tout un dossier. Donc, c'est un dossier. À l'intérieur de ce dossier, il y aura des fichiers. Et ces fichiers nous permettra de pouvoir utiliser le projet. Donc, c'est un peu la structure que vous voyez ici. Et quand vous ouvrez, vous allez vous retrouver avec un package cd.formation.session JavaFX. Et je l'avais expliqué, quand on reviendra dans source, main, vous allez aller au niveau de Java. Donc, vous avez le package cd, formation, session, et à l'intérieur, vous avez la classe formation application. Donc, c'est un peu les éléments qui vont nous être utiles à ce niveau ici, qui va nous être utile pour exploiter et faire certaines choses. Donc, maintenant, on aura besoin ici de structurer notre projet. Donc, on a déjà en premier lieu la partie Java qui va regorger, comme on le dit, c'est la partie où nous allons faire tout ce qui est programmation Java. Et la partie src main ressources, c'est la partie où nous allons retrouver tous les composants de notre projet. Donc, c'est-à-dire le fxmail, c'est ici que nous allons le placer. Et principalement, nous avons un fichier POM. Les fichiers POM, c'est un peu le fichier qui va gérer toutes les dépendances de notre projet. Donc, c'est dans ce fichier que l'on va ajouter, configurer les dépendances, configurer le paramètre du build, du Maven, tout ce qu'on veut. OK? Alors, là, il y a un petit rouge. On va faire un Maven build pour se rassurer qu'il a tout Maven update project. On force pour que on se rassure que tout a été téléchargé et que le projet est à jour, que rien n'a été interrompu. Alors, une fois qu'il n'y aura pas de rouge, donc je vais mettre pause, qu'il fasse un peu le update project, et une fois que c'est fini, je reviens rapidement. Voilà, il a fini de télécharger. Donc, une fois que le projet est complètement téléchargé, donc vous devrez avoir complètement un projet sans rouge correct, quoi. Donc, parce que quand c'est rouge, ça veut dire qu'il y a un souci. Et là, on peut tout simplement, pour l'instant, on n'a rien modifié. Je n'ai fait que vous expliquer la structure. Donc après, vous allez faire round else et puis vous faites Spring Boot Up. Donc, j'autorise. Voilà, parce que c'est pour la première fois que vous utilisez. Comme il utilise aussi les JDK, vous autorisez. Et puis, il va plus jamais vous poser cette question-là. Voilà. Donc là, on a lancé. Bon, c'est évident qu'il y ait quelques erreurs parce que dans la configuration de Spring Boot, on a le fichier property qui est le fichier où
nous allons définir un ensemble de propriétés qui vont nous être utiles pour le project. OK? Alors, comme à l'intérieur du project, il y a des paramètres relatifs à la BD, à la base de données, entre autres le fichier POM relatif, parce que tout va se faire sur base de fichier POM qu'on déclare ici. La structure est telle que vous avez la déclaration au-dessus, l'entête, les parents, tout ce qu'on veut par rapport au project. Donc, tout ce qu'on avait défini lorsqu'on était en train de créer, version, le groupe ID. Mais vous avez la partie dépendance ici. Donc, dépendance ici, cette partie-là. Cette partie, c'est la partie qui va gérer toutes les dépendances qu'on va utiliser dans le projet. Et vous avez ici la partie build qui va gérer en fait la partie qui va faire la compilation du projet pour son exécution, tout comme la compilation pour la production, jar, ainsi de suite et tout. OK? Alors, quels sont les éléments pour l'instant pour notre starter? Donc, je vais revenir sur notre Notepad++. Donc, je vais lancer Notepad++. On s'était limité là hier. OK? Donc, ici, je vais faire CTRL New pour garder certaines propriétés qu'on va utiliser plus tard. Donc, la dépendance liée à GPA, on va l'enlever parce que pour l'instant, on va pas encore faire de l'intégration à la base de données. On va enlever aussi la dépendance à MySQL parce qu'il va vouloir, si vous dites que vous allez utiliser MySQL, vous devez le donner l'URL, le mot de passe, le compte d'un user MySQL. Alors, je vais aussi enlever la dépendance de stat, de test, parce qu'on n'en aura pas besoin. Et je vais enregistrer. Donc, pour l'instant, on va rester sur une basique de Start Web, à la limite Lombok. Mais Lombok aussi, il y a une configuration à faire. Je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc, alors là, je vais supprimer les packages test parce qu'on a enlevé la dépendance de test. Donc, on n'aura plus besoin de ça. Je vais le supprimer. Voilà. Donc, j'ai supprimé le package test. On est resté, le projet est bon. On va essayer de réexécuter le projet. Voilà. Donc, le projet, c'est starter correctement au niveau du port 80-80. Alors, principalement là, on est d'abord sur parce que c'est un Spring Boot, donc il a starter un web, euh, il est ouvert sur un web page, basiquement. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça parce que nous, on va faire une application JavaFX. Mais ce que je veux que vous compreniez, la configuration, l'avantage avec Spring Boot, c'est que c'est la même configuration, c'est la même structure. C'est sur cette même base qu'on va passer pour faire une application web. Et c'est sur cette même base qu'on va passer aussi pour faire une application desktop. Et la différence va se faire sentir au moment de la configuration, la manière dont nous allons configurer le projet. Alors, la première des choses, hier, nous avons écrit deux fichiers. Bon, principalement parce qu'on n'était pas en train de travailler sur le projet réel. Maintenant que nous travaillons sur le projet réel, il faudrait que l'on structure correctement ce projet réel-là. Alors, comment allons-nous faire? Donc, là, on va maintenant travailler sur la structuration du projet réel. Alors, le projet réel, euh, on va devoir au niveau de ressources créer un nouveau folder. Ben, je vais l'appeler fx fx view. OK? Donc, c'est là où on va mettre nos views et je vais créer un autre folder que je vais appeler fx css. OK? Donc, c'est là que nous allons placer nos fichiers CSS. Alors, ce que l'on peut tout simplement faire, c'est je vais relancer tout simplement là où on avait mis notre dossier. On était dans le dossier formation, STS, formation. Voilà. Donc, le 2fxmail que nous avons créé, je veux l'importer dans notre projet réellement, dans le fxview. Et nos deux
notre CSS, je veux le mettre dans le FX CSS. Comme ça, là, je vais fermer tout ça dans Close All. On peut coder directement notre CSS ici. OK? On n'aura pas besoin de le faire au niveau de Node++ ici. Donc, je vais fermer déjà au niveau de Notepad++. Euh, bah non, je n'ai pas besoin. Et on peut directement euh, voir aussi notre fxml ici. Mais on n'a pas besoin à notre niveau de, de directement utiliser le fxml en mode code parce qu'on va l'utiliser depuis SandBuilder. On n'a pas aussi, on a besoin aussi de pouvoir avoir un code enrichi au niveau de nos structures. Par ainsi, on va devoir ajouter quelques plugins dans notre STS, dans notre IDE, pour nous permettre de mieux évoluer. Donc en ce moment-là, euh, on aura besoin d'ajouter quelques configurations, de définir quelques éléments. Donc on va venir dans Eclipse Marketplace pour rechercher de plugins qui vont nous être utiles pour notre développement. Voilà, donc une fois qu'il est chargé ici, l'élément important, c'est que vous avez le Marketplace. On va chercher, on va faire FX. On va ajouter le plugin qui va nous permettre de pouvoir mieux encoder le contexte euh, FXML pour JavaFX. Donc, on va l'installer. C'est très important euh, parce que ça va permettre de mieux structurer euh, le, comment on va dire, ça va permettre de mieux structurer le code et de pouvoir vous donner un environnement vraiment adapté au développement de JavaFX. Voilà, donc il est en train d'installer. Je vais mettre pause. OK, après, je vais sélectionner Truth, Restart. Donc, il va vous demander de restart l'IDE. Voilà, donc là, vous avez un STS beaucoup plus adapté à la configuration de JavaFX, donc qui s'attend beaucoup plus à des outils qui a beaucoup plus le syntaxe amélioré, qui reconnaît beaucoup plus JavaFX de manière beaucoup plus sereine. Alors, on va aller dans Préférences pour faire quelques ajustements. Au niveau de JavaFX ici, OK, on va devoir faire deux choses. On va devoir définir le SDK pour JavaFX et on va définir le SandBuilder, c'est-à-dire le SandBuilder qui va nous permettre de pouvoir exécuter euh, l'interface graphique. Ça permettra à partir de STS de lancer des interfaces de SandBuilder directement. Voilà. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va devoir ajouter un nouveau outil qui est le SDK de JavaFX. Pourquoi? Parce que à partir de Java, de SDK 8, donc Java 8, le JavaFX est intégré à Java. Juste après le Java 8, Java 9, 10, ainsi de suite, on a séparé le JavaFX du SDK standard. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on installe le JDK de manière basique, on n'a plus JavaFX embarqué. Donc, il faudrait maintenant installer aussi le SDK de JavaFX qui est téléchargé. Alors, on va voir cela. On va ouvrir le navigateur. On va refaire la même chose. Et là, on va
saisir gluon JavaFX. On va aller dans JavaFX gluon. Ok, donc ici, vous allez, euh, on va nous, comme on utilise le Java, on utilise le SDK de 64 de Java 17. Donc de préférence, on va prendre la version 17 LTS. Donc le SDK dont on a besoin, c'est celui de Java 17. Et on va prendre pour le 64 bits. Ok, donc je vais télécharger. Une fois téléchargé, ben vous le mettez où vous voulez. Bon, je vais laisser dans le dossier téléchargement. Attends, le téléchargement est assez rapide. Le téléchargement. Voilà, donc le téléchargement est fini. On va sur le dossier. On va le dézipper. Mais on va le dézipper toujours dans notre dossier qu'on avait créé. Même principe, c'est là qu'on met tout ce que, en fait, j'avais mis sa formation. C'est là qu'on va dézipper tout ce qui sera important pour nous. Donc, c'est là qu'on va extraire ça. Voilà, donc JavaFX SDK qui est là. Donc, on revient sur notre STS. On définit le SDK qu'on utilise. Voilà, donc formation, c'est celui-là. Et puis, on va déterminer le scene builder. Alors, pour ça, je veux faire simple. Le scene builder qu'on utilise, celui-là. On fait clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. OK, donc il est ici. Ah, on l'avait déjà installé dans Scene Builder, comme ça c'était beaucoup plus simple. Donc, je reviens là. Hop, c'est celui-là. OK, donc on applique notre structure. Donc là, c'est appliqué, c'est assez clair. En ce moment, à partir d'ici, on peut juste faire clic droit, Open with Scene Builder. En ce moment, automatiquement, en étant sur notre STS, il va ouvrir le Scene Builder. Et vous allez remarquer que c'est tout blanc, c'est pas de design, parce que c'est pas lié directement à notre, parce qu'on avait lié ça Scene Builder, c'était dans un autre dossier. En fait, là, on va revenir simplement sur Preview, Scene, Add Style, on revient en arrière, on prend FX CSS et on prend notre style. En ce moment, le style peut être appliqué. Voilà, donc là, vous avez déjà cette logique-là qui est relative à Scene Builder qu'on va utiliser. Alors, je peux réajuster. On a notre scène qui est déjà là, ok? Qu'on a structuré, qu'on a essayé d'aligner avec euh, avec le CSS qu'on a eu à faire dans la vidéo passée. Donc là, en l'exécutant, on a notre fenêtre qui se retrouve au milieu de notre page et on a suivi le design qu'on avait vu sur le net et on a pris pour démontrer qu'on pouvait refaire un peu la nature du design web vers une application desktop et que c'était pas aussi compliqué que ça. Donc là, c'est bon, c'est déjà quelque chose qu'on a fait hier. On a préparé notre scène, notre menu est là. On peut le lancer directement ici, tout comme on peut lancer via Scene Builder. Donc là, on a notre menu pour lequel on avait structuré aucun design. On n'avait pas établi un CSS particulier pour ça. Maintenant, le challenge d'aujourd'hui, c'est que on va essayer de travailler aussi le CSS du menu. Comme ça, on aura deux CSS. Donc, on aura ici un CSS qu'on va appeler parce que on lui avait donné ou carrément on peut changer la logique du route. OK? Au lieu d'utiliser
au lieu d'utiliser, euh, au lieu d'utiliser comment je dirais, au lieu d'utiliser le, la couleur verte, on va ouvrir Photopea, ok? On va ouvrir Photopea. Je suis ici, voilà. Comme ça, on va utiliser un seul CSS pour ne pas se casser. Alors, Photopea, on va choisir une couleur beaucoup plus, pas très blanc. Voilà, ça va créer une petite nuance. Voilà, on va prendre cette couleur-là. C'est ça qu'on va mettre, qu'on va remplacer ici. Donc, dièse, là. Quand on revient, voilà. On aura quelque chose de comme ça. Ok. Bon, après, on peut y mettre un background. Je vais essayer un peu de trouver un timbre un peu plus, pas très gris. Voilà. Excusez. On enregistre. Voilà. On peut aller sur cette base-là. Donc là, on a un peu un design qu'on va standardiser et c'est ce même CSS qu'on va venir appliquer sur notre menu. Donc, on va faire menu style. Voilà. Il a la même logique, la même structure et ça sera beaucoup plus simple. Alors ici, on va aussi appliquer la même logique. On va lui donner le login box. Donc, et enlever la couleur qu'on avait mis ici. Comme ça, ici, il va avoir un peu la continuité de, voilà, de ce qu'on avait au niveau de notre login box. Voilà. OK. Alors ici, on va maintenant retravailler quelques interactions. Avant de travailler sur les interactions, on va d'abord, parce qu'on avait déjà structuré notre login, on va maintenant structurer notre menu. OK. Donc, on va pas travailler trop le design. Sur les menus, on peut ouvrir le menu bar. Vous avez tous les menus qui sont là. Ici, on va appeler par exemple fichier. On garde ça comme ça. Close. Je mets ça juste en français. Fermé. On peut supprimer les autres menus. Donc delete. On garde juste un seul menu. Donc en lançant l'application, on aura un menu fichier qui donne la possibilité de fermer. Et puis on a des options ici. Alors, sur notre sidebar, on a fait un VBBox. Vous connaissez déjà le principe de VBBox. C'est un alignement vertical. Donc en ce moment-là, euh, en ce moment-là, attendez, je vais mettre une pause. Voilà, donc je disais, là, on a un peu notre petit design. Alors on va, comme je l'ai dit, on part sur une application qui va permettre de créer des utilisateurs. Alors le principe est ceci. Le border pan déjà est fait pour comment on dirait, pour avoir plusieurs zones de rédaction. OK? Donc là déjà, je vais par exemple ajouter un hashbox ici dans le button. Donc on a plusieurs zones. Donc vous remarquez, là on a un center, on a un sidebar, on a ainsi de suite. Alors ici, voilà, si on le lance, vous voyez que, bon, voilà, bon, parce que c'est mélangé en termes de couleurs. Alors, ce qu'on va faire, on n'a pas besoin de faire un CSS pour ça. On va faire un background color et on va légèrement trouver une très bonne couleur. Ici, voilà, ce bleu-là, ça peut faire l'affaire. On le met euh, à ce niveau-là. Voilà. En ce moment, quand on lance, donc là, ça occupe le bar menu qu'on a mis, ça occupe le top bar. Lui, il occupe la partie gauche et la partie bas. Et le centre, on laisse vide parce qu'on va le changer, on va le charger dynamiquement. OK? Alors, donc, ici, je peux donner un comportement centré
Et puis, j'ajoute un label. Ben, on ajoute un label là. OK. Et on met aussi le label qu'il soit centré. Donc, j'ai mis là center, center. Et j'ai dit Shadrach Pakamabi. Ou je peux dire simplement www.pakadev.com. Voilà, donc je peux agrandir. Bah vous allez mettre ce que vous voulez, hein, le texte que vous voulez en bas, bref, tout ce que vous voulez. J'ai mis la couleur blanche. Donc là, on a un petit texte en bas de page, ça peut être un copyright, ça peut être tout ce que vous voulez. Et ici, on a nos composants. OK? Alors, on va ajouter un élément de très important. C'est mettre un peu du beau, un peu du design, tout ce qu'on veut dans notre structure. Alors, on va utiliser un autre composant. Ce composant-là a un comportement particulier, le flowpan. Le flowpan, on va l'utiliser dans notre sidebar ici. Le flowpan, en fait, va avoir ce comportement de pouvoir réajuster les paramètres automatiquement en fonction de composants qu'on va placer. Un peu comme l'icône que vous voyez. Bon, on va le voir en pratique. Mais maintenant, il y a un problème. En utilisant le VBox comme un sidebar, on va vite tomber sur un problème comment je vais expliquer ça? On va vite tomber sur un problème de responsivité. Ça veut dire que plus on aura de composants, plus ces composants n'auront plus d'espace. Et ça va pas automatiquement créer une barre horizontale parce que les VBbox n'a pas cette capacité-là de gérer cette barre horizontale. En ce moment-là, l'idéal, c'est de faire clic droit parce qu'on avait déjà commencé avec un VBox. Alors, on va juste faire un clic droit. On va dire wrap in pour ajouter un scroll pan. Ça veut dire on va encapsuler, et vous voyez automatiquement il s'est créé, on va encapsuler notre VBox dans un scroll pan. Bon, après je peux supprimer le VBox, j'en ai pas besoin. On va revenir remettre le login box dans notre content pan. OK? Voilà. Donc ça c'est notre content pan ici qui va en fait emmagasiner les composants qu'on va mettre dessus et automatiquement, lorsqu'il y aura un scroll pan, ça va directement nous donner la possibilité de parcourir les composants qui débordent notre écran. Donc ici, je vais remettre dans notre scroll pan, je vais maintenant remettre notre flow pan, OK, qui lui va nous permettre, je vais garder aussi le même login box, voilà, ce qui lui va nous permettre maintenant de placer automatiquement des éléments, les boutons ou les composants qu'on va vouloir structurer. OK? Donc voilà, je vais l'ajouter, je vais l'agrandir autant que je veux. Il peut être agrandi autant que nous voulons. Donc, je vais mettre un height à 800. Voilà. Et automatiquement, c'était pour montrer comment il va créer cet effet-là de déroulement de manière automatisée. Voilà. Donc là, on a la possibilité d'ajuster. Alors, je vais enlever dans le scroll pan, je vais enlever le login button parce qu'il n'est pas adapté. Il va poser un problème de design qui ne me plaît pas trop. Donc on va juste l'enlever. Et pour l'instant, je vais juste la placer sur... Voilà. Donc je peux la placer sur mon flow pan, tout comme je peux aussi l'enlever et on va trouver un autre design plus tard qui sera mieux adapté à notre formulaire pour ne pas utiliser le login box. Comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus simple, de beaucoup plus adapté. Alors, maintenant, à l'intérieur de notre flowbox, on peut placer
Voilà, voilà. Donc, je disais, euh, désolé pour le petit temps d'attente. Donc, j'étais en train de dire, le principe ici, on va maintenant commencer à placer des composants. Donc, on va dire un bouton qui va nous permettre de créer les comptes utilisateurs, donc de gérer les utilisateurs, de gérer les rôles. Euh, voilà. Donc, on va dire ça. On va dire ça un peu. Donc, on va prendre le VBox que je vais placer à l'intérieur, ok, comme composant. Bon, après, ce que l'on va faire, c'est que on va au niveau de notre structure, on va ajouter de margin ou en fait de padding au niveau jusqu'à 10. Comme ça, les éléments n'auront pas à être au bordure du composant. OK? Et on aura nos différents composants qu'on va devoir ajouter ici. Je vais ajouter un background color pour dire, ben ouais, il sera white, donc il sera blanc. Je peux y ajouter même des effets d'ombrage à nos composants, donc drop shadow, et on peut atténuer légèrement cet ombrage-là. Voilà, ça nous donnera un peu un effet, désolé, un effet de petits boutons assez jolis qui peuvent être placés sur nos composants. Maintenant, l'objectif de ces composants que nous plaçons, c'est sur placer nos commandes. Donc, on va dire texte. Je place le texte. Pourquoi j'aime bien utiliser de VBox à la place de button pour créer des commandes? Parce que le button est un composant déjà orienté bouton, donc il a un design déjà bien structuré. Dans la customisation et le comportement ne pourra peut-être pas être pareil que si j'utilise un VBox où j'aurai la possibilité de personnaliser au maximum le design comme je le souhaite, comme je l'entends. Donc, libre à vous de se dire, bah, ici, vous allez utiliser les buttons ou vous allez utiliser les VBox pour faire utiliser vos comportements. Mais à la fin, on pourra tous avoir le même résultat qui est celui d'avoir un button qui s'éclique et puis qui marche. Donc ici, je vais centrer le texte de mon contenu et je vais dire utilisateur. OK? Alors, je vais déjà dire que lui, tous les composants sont centrés. Je vais ajuster un peu le design. Je mets ça à 16. Et puis, le texte, je le mets en gras. Bold. Quelque chose de comme ça. OK? Après, on aura besoin d'avoir une petite icône. Hein, ça fait un peu du bien. En ce moment-là, on va ajouter de l'image view. L'image view, on va l'ajouter juste au-dessus là. Mais on va ajuster notre image view. OK? Alors, maintenant, on a besoin des icônes. Premièrement, dans notre dossier, on va créer un nouveau FX image, donc un nouveau folder qu'on va appeler FX image. C'est là où on va placer tous nos images. Alors, d'où allons-nous prendre ces images? Déjà, en premier lieu, on va aller sur le navigateur Google. On va télécharger un logiciel que j'aime bien, mais que j'ai déjà dans ma machine. Je vais juste vous montrer. Télécharger Icon 8. Icon Suite. OK? Donc, voilà. Vous pouvez télécharger là. OK? Donc, vous allez télécharger ce programme ici, Icon Suite, qui reste quelque chose de très intéressant. Moi, je l'ai déjà chez moi. Une fois téléchargé, vous installez comme on installe tout programme. Il va se lancer là. Donc, l'avantage, c'est que il va vous donner la possibilité d'avoir des icônes super cool, super stylées et ça peut être assez intéressant dans le développement.
Tant pour les développeurs web, tant bon, pour le web, vous avez pas mal d'autres ressources qui sont plus simples aussi, mais plus pour le Dex, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser. Moi, j'aime pas trop utiliser Fonthausen, bon, à cause d'être obligé d'ajouter des dépendances, ainsi de suite et tout. Donc, j'ai deux fois utilise Icon 8 que vous pouvez aussi utiliser, qui est vraiment un outil assez intéressant, assez souple. Alors, ma version, vu que j'utilise sur un autre compte user, ça pose un problème. Alors, reste dans l'alternative de Icon 8. Alors, on va aller sur le site officiel, donc icon8.com. Alors, en ce moment-là, on a le choix. On peut télécharger directement sur en ligne, tout comme on peut télécharger l'application desktop de Icon 8. OK? Bon, que j'ai déjà téléchargé aussi. Une fois téléchargé, vous allez cliquer sur Picton, Next. Bah, vous allez installer. OK. Bon, c'est vrai, j'avoue que cette version, je l'ai pas encore utilisée. Moi, j'utilise ma version de Icon 8, mais que je dois revenir sur mon autre compte pour voir. Alors, vous avez un ensemble d'outils qui peut être utile. Alors, je vais dire, par exemple, pour user, je cherche les icônes des users. Alors, ça dépend du style qu'on veut. Si on prend le style black, en ce moment-là, ça dépend. Donc, on peut choisir de voir tous les styles et on définit le style qu'on veut pour notre application et on va prendre. Donc là, vous avez des icônes. Voilà. Donc, je vais dire, on prend euh, je vais partir sur quel style? Connect couleur. On va partir sur quel style? Euh, ben, je sais pas. Déco Office. Oui, on part sur le style Office. Ouais, je préfère. Donc, on va prendre ça. On va télécharger. Euh, bon, le seul problème avec cette version, il me semble être payant. Ma version, elle est totalement gratuite. Euh, Bon, on va faire une chose. Je vais trouver un moyen de ramener sur l'autre session euh, mon truc. Alors, vous pouvez tout simplement télécharger les icônes ici. Donc, icône user, bah, télécharger. Télécharger ça en ligne et puis on va faire plus simple comme ça. Alors, euh, bon, je peux aller sur le site de Flavicon. Je vais des trucs pas payants. Je vais des trucs gratuits. Donc, est-ce que ça, c'est gratuit? PNG. Ouais, il a une version free et une version payante. Mais je pense qu'après un temps de téléchargement, il va forcément devenir free. Je vais dire icon free. Je vais quelque chose de gratuit qui va vous simplifier la vie. Et puis, on va revenir sur mon outil à moi. Donc, je reviens sur la recherche, pas Flavicon. Friedprick aussi sera payant à un certain moment. Euh, Icon 8, je pense qu'il doit avoir aussi, bon, Free Icon. Je pense qu'ici, tout est free. On va partir sur Free Icon. Voilà. Alors, on va choisir d'abord la catégorie des icônes. Voilà. OK. Euh, voilà, toutes les icônes sont là. Il faut choisir une catégorie, je pense. Euh, on va prendre le flat. Line art icon flat. Bon, attendez. Il doit afficher tous les icônes. On va dire user. OK, voilà. Donc, on prend que le free, pas les premium. Donne-nous seulement le free. Voilà. On est sûr qu'ici, on n'a pas de souci. Alors, déjà, on va prendre ça, OK, pour créer user. Donc, je vais download le... Par contre, il va vous demander de vous connecter, hein. Bah, je crois que
C'est la moindre de choses, hein. On peut se connecter au moins. Connectez-vous, créez un compte. Je pense que c'est pas compliqué. Euh, ok. Donc on revient sur le free, pas sur le payant. Voilà. Et puis on était sur l'icône user. User. Donc je prends. euh, on va partir sur un modèle, hein. Ça va dépendre de ce que l'on veut sur notre. Si on veut le style couleur, ben je prends ce modèle-là. Ça va nous donner un peu quelque chose de beaucoup plus mieux. Euh, alors là, il faudrait le télécharger toujours dans. Bon, je vais télécharger ça ici, si je le veux. On aura besoin de rôle. Je sais pas s'il va avoir déjà une icône adaptée pour les rôles ou on va devoir trouver quelque chose. Je crois que ça peut faire l'affaire. Ok, on va télécharger ça. Après, on aura quoi encore à faire? Euh, on va créer des utilisateurs. On va définir de rôle utilisateur. Voilà. Donc je pense que c'est déjà bon. Euh, et puis on va définir des options, options, je veux dire des options. Donc on va définir, je crois prendre ça, c'est assez standard, c'est assez bien. On va prendre ça. D'accord. Donc pour l'instant, on va faire ça et puis on pourra mettre à jour notre icône au fur et à mesure qu'on veut. Alors, je vais renommer ça pour avoir un nom beaucoup plus euh, adapté. Je vais dire ici rôle. Ben voilà, si on le veut. Et puis j'ai dit option. On va définir ça comme ça. Voilà. Donc là, je le colle dans notre package image. Et à partir d'ici, je peux ajouter image et revenir sur FX image et prendre l'icône de user. OK? Comme ça, on a quelque chose de comme ça. Je, je peux réduire si je veux que ça soit pas très, très, très gros aussi. OK? Donc, on a quelque chose de comme ça. Alors, je peux tout simplement faire CTRL C et puis je fais, je crois, je vais devoir fermer ça et on va relancer. On va relancer notre menu. Donc, on fait Open Sand Builder. Voilà. Donc là, je vais faire duplicate. OK? Et puis, je vais faire encore duplicate. Donc, automatiquement, le Flowpan a cette aptitude-là de pouvoir aligner les composants tels qu'on souhaite l'avoir. Alors, je peux juste au niveau du layout définir un espace entre les composants qui vont figurer notre menu. Donc ici, je peux dire 20. Je crois que c'est déjà bon. Et puis 20. Comme ça, automatiquement. euh, Ah non, 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 non. C'est pas ici. Désolé. 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 C'est dans le hash gap. OK? Donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais comment je change? Je peux dire 10. 20, c'est déjà. Bon, en V, je dis 20. Et en espace, je peux mettre 5, je crois. C'est bon déjà. On va voir avec. Bon, après, on peut réduire ça ici. OK. Je réduis ça aussi. Voilà. Alors, on va augmenter un peu l'espace de, voilà. Et puis, on va garder pour que ici, tout soit centré. Voilà. Bon, là, on peut faire quand même un top center. Comme ça, il est centré, même il est au top. Et pour l'espace, je peux aller jusqu'à 10, hein, comme on a augmenté de l'autre côté. Donc, on a 10 d'espace, euh, 10 d'espace entre les objets. Alors là, ici, on peut dire rôle.
Ici, on peut dire option. Voilà. Et puis, on va placer dans propriété les icônes telles qu'on l'avait placées. Là, c'est pour rôle. Et là, c'est pour option. Voilà. Donc là, on a déjà, en quelque sorte notre première option ici. Mais comme vous le constatez, c'est toujours vide. Pas d'interaction visuelle. Pareil pour notre login. Donc, c'est toujours vide. Quand on fait Open Sand Builder, c'est toujours vide si on le lance. Donc, vous avez pas d'interaction visuelle. On va commencer d'abord par créer de l'interaction avec du CSS. On va faire vraiment quelque chose de simple. Et puis après, on va commencer maintenant les events et le premier code simplifié en mode MVC de notre projet. Là, nous allons revenir dans notre CSS, ok? On avait déjà ajouté les différents CSS, on l'avait déjà ajouté. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'au niveau du login button, on a eu à définir, on a eu à définir en quelque sorte le design du button. Maintenant, on va définir son over. Donc, on va juste copier celui-là, là, et puis j'ajoute 2 points over, c'est-à-dire le comportement que va avoir ce bouton lorsqu'on va passer des choses dessus. OK? Alors, pour ça, ce que je veux faire, je vais juste créer, on va choisir 2 couleurs. D'abord, je reviens sur Photopea. OK? On va se dire, OK, quand on place des choses dessus, il peut passer en jaune. OK? Il peut devenir jaune. Donc, over background devient jaune et le texte devient black. Donc, on peut juste faire ces 2 changements-là et automatiquement, quand on revient sur notre view, quand on le lance, une fois dessus, il devient jaune et le texte devient black. Donc déjà là, on a une interaction visuelle que l'on peut établir avec notre CSS sur notre composant qui nous permet de pouvoir le faire évoluer. Donc pour le CSS, on va déjà avoir ça et on va faire pareil pour les composants qu'on a ici. Comme ça, on va avoir quelque chose de beaucoup plus euh, dynamique aussi. Donc on va revenir sur notre CSS et ajouter aussi une classe qui va gérer les over de VBox. Alors là, on va créer, donc on va aller point VBox en minuscule, c'est mieux. Donc point VBox over. OK? Donc on va dire fx background. Bon, ici, c'est un nom qu'on a attribué. Donc on va revenir vraiment dessus. Background color. 2 points. White. OK. fx background radius. Pour faire un peu, on peut mettre à 8. On va ajouter du fx padding. Le padding, c'est les marges internes. Et fx cursor, c'est pour automatiquement donner, changer du curseur pour mettre du end. Ce qu'on pouvait faire aussi au niveau de Scene Builder, mais on peut le faire directement dans le CSS aussi. Ça sera quelque chose qui sera directement standard. OK? Et pour l'ombre portée, je préfère pas pour l'instant le faire. Je vais d'abord laisser comme ça. Alors, on va copier la même chose et faire un over, un comportement de over. Alors, en ce moment, au niveau du over, on peut choisir une couleur. Je peux dire Photopea. Je vais prendre du bleu, comme ça, du bleu clair. Voilà. Donc là,
je reviens ici. Je reviens là, dans le over, donc on met dièse, ok, et on peut se limiter là vu qu'on ne fait pas des animations parce qu'on aurait pu faire des animations de l'ombrage, mais pour l'instant je préfère pas. Bon, on peut ajouter seulement de l'ombre. On dit FX, Effect, ok, deux points, drop, les mêmes drop shadow qu'on a eu à faire de l'autre côté, donc drop shadow. On va définir le fait Gaussian. OK. On définit la couleur qui sera en RGB. Donc 0, 0, 0. Je pense que voilà. Et on va mettre un peu de l'opacité réduite sur la structure. 3.0 et puis 0, 0. On va faire du positionnement. Voilà. Donc là, on est sur une structure qui va nous être utile et on va changer, pour faire une animation, on va changer d'angle ici. Donc ici, je vais augmenter à 0.3 pour renforcer un peu l'opacité qui va être augmentée. Et ici, je veux changer un peu de positionnement, ce qui va permettre à ce que l'on puisse avoir une ombre qui va bouger lorsqu'on fait du over dessus. Donc, là, on va lancer. On va revenir sur notre élément ici. En faisant, il n'y a aucun mouvement. Il faudrait qu'on applique cette classe-là. Donc, VBox over. On va appliquer VBox over ici aussi. Et on va appliquer aussi VBox over. Alors, en l'appliquant, déjà, on va avoir cet effet-là, ok, d'ombre accentuée avec le design qui se fait directement sentir, ce qui nous donne une certaine forme d'interactivité, ok. Alors, on va réduire un peu le padding. Ben, je vais dire le padding, par exemple, à 2, ok. Donc, je vais réduire le padding, ce qui va nous éviter d'avoir, parce qu'en fait, ce qu'il a agrandi, c'est le padding qu'on a ajouté qui crée un isolement de 20 et c'était un peu plus énorme. Donc, on peut le réduire à 2. Comme ça, on a quelque chose de pas très éloigné de ce que l'on voulait. Donc, déjà là, on a une certaine interaction sur le plan design. C'est un peu le côté front-end de notre développement. Et là, vous êtes déjà assez enrichi. Maintenant, nous allons passer à notre structure du MVC. On a parlé du MVC. Le MVC, c'est ce qu'on appelle le modèle View Controller. OK? Donc, pour l'instant, dans notre concept du MVC, on a déjà établi des views. Voilà pourquoi j'ai parlé de FX View. Donc là, c'est déjà la partie View de notre structure. Maintenant, nous allons créer dans notre package principal le package qui va nous permettre de gérer. Donc, on fait clic droit package, on ajoute point controllers. Donc, c'est ici que nous allons créer nos contrôleurs. Les contrôleurs qui vont nous être utiles pour la programmation que nous allons faire. Alors, nous allons revenir sur le login. On va d'abord donner de nom à nos composants. OK? Donc, ici, on va donner un nom. Le nom, on va venir au niveau du code et on va dire, lui, c'est username. C'est ça son nom qu'on va utiliser pour faire la programmation. Et lui, il s'appelle password. Et ça, c'est le login. Et ça, on va appeler ça create. OK? Voilà. Donc ça, c'est déjà de nom qu'on a donné. Maintenant, sur, euh, sur l'interface Scene Builder, ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut déjà
donner le nom à la méthode qui va être utilisée au niveau du contrôleur. C'est qui va créer le pont entre l'action qui va se faire dans le contrôleur et la vue, le point de contact. Elle est tellement simple. Comment créer ce point de contact? En réalité, après avoir donné le nom, l'ID, on a les différentes actions qui peuvent être implémentées. Lorsque la personne clique, lorsque la personne entre, lorsque la personne saisit, lorsque la personne fait ceci. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser l'option qui va permettre, lorsque la personne clique sur le bouton, qu'il y ait une option qui va se déclencher. En ce moment-là, on va cliquer sur action. Donc, on va créer pour dire, on va avoir dans notre contrôleur une méthode qui va s'appeler login. OK? Voilà. Et c'est la méthode login qui va être appelée en action lorsqu'on va cliquer sur le bouton login. Vous comprenez? Donc, c'est aussi simple que ça. Maintenant, le scene builder peut déjà nous permettre de générer la vue. OK? De générer le contrôleur. Comment générer le contrôleur à partir du FXML, de scene builder? On va simplement venir dans preview, OK? Où vous avez, en fait, on va venir dans view, désolé. On vient dans view et on va dans show sample controller, select skeleton. Donc ici, vous avez la structure d'un contrôleur. Donc, on va prendre cela. Ici, on va créer notre propre contrôleur qu'on va donner un nom. Donc, on va dans la classe, on va dire login controller. C'est bon? Donc, notre login controller va avoir deux places. Donc, la première place, c'est la déclaration de notre package et la deuxième, c'est la structure de notre contrôleur. On vient copier d'abord en premier lieu les imports utilisés. Donc, on va faire import ici et on va faire import ici et on va faire là, on va importer. OK? Deuxième élément, on va venir au niveau de notre code interne et on va importer les déclarations de nos composants FXML et la méthode qui se lie directement à notre FXML que l'on va placer ici. Donc, c'est ici que l'on va faire notre programmation. Maintenant, on va remarquer qu'il y a de rouge. Il y a de rouge, pourquoi? Parce qu'il faudrait que l'on importe au niveau de notre paume qu'on avait au départ. Il faudrait qu'on importe des dépendances FXML, JavaFX. Parce que là, jusque là, on n'a que deux dépendances qu'on a importées, le starter web et le Lombok. Donc, on n'a pas une dépendance relative à JavaFX pour qu'il puisse être prise en compte. Donc, il faudrait que l'on puisse importer ces dépendances-là. Alors, pour ça, nous allons ouvrir notre paume. Nous allons ouvrir notre paume et au niveau de la paume, nous allons commencer par faire une chose. Au niveau de propriété, nous allons déjà définir la version que nous allons utiliser de notre JavaFX. Donc, on va dire JavaFX. Au niveau de propriété, ici, on ajoute JavaFX version, 17. Parce que on va utiliser la version 17. Donc, déjà là, on a défini la version de JavaFX que l'on va devoir utiliser. Alors, on va importer la paume, la dépendance dont on a besoin. Donc, on va commencer par saisir dependency. OK? Et dans dependency, on va ajouter le groupe ID. Et le groupe ID, c'est org.openJavaFX. C'est de là que nous utilisons les éléments actuellement. Donc, OpenJFX. Après, nous allons ajouter l'artefact ID. Donc, JavaFX
controls pour ajouter les contrôles JavaFX. Et la version, on n'aura plus besoin de définir la version parce que déjà au niveau de notre structure, on a déjà importé JavaFX version. Donc c'est cette version-là qui va être utilisée pour toutes les dépendances JavaFX qu'on va faire. Et vous faites CTRL-SHIFT-F pour ajuster le code. Donc on va importer ça, c'est obligatoire pour tout ce qui est le contrôle. Et pour le fxmail, donc je vais copier tout ça pour éviter de tout réécrire. CTRL-C, je vais là, CTRL-V. Toujours dans la même structure, mais cette fois-ci, on va importer le JavaFX fxmail dont on a besoin. Et toujours dans la même logique, on va copier et cette fois-ci, on va importer graphique. Voilà. Donc, ce sont les dépendances dont on a besoin dans la compilation, dans la structuration de notre composant. Donc, il est en train de télécharger et vous allez remarquer que dans notre code, dans notre contrôleur, il n'y a plus de rouge. Donc là, on a déjà notre view de notre de notre MVC. Donc on a le view, on a le contrôleur. Et on va créer un package aussi pour le modèle. Point modèle. En fait, les modèles vont représenter en quelque sorte les structures qu'on va avoir dans nos tables. Alors pour l'instant, on va pas faire un modèle vraiment orienté, comment je dirais, on va pas faire un modèle orienté, on va pas faire un modèle orienté GPA. On va faire un modèle classique Java normal class. Donc on va créer une classe que je vais appeler utilisateur. Donc c'est notre modèle qui représente la table utilisateur qu'on va avoir. Et dans ce modèle-là, on va créer des variables qui vont représenter nos champs. Donc on va avoir private int id pour l'id, on va dire private private string pseudo, ok, et puis private string password. Je crée deux champs d'abord pour l'instant. Et pour ça, on va créer des getters et des setters. On n'est pas obligé de créer manuellement tous les getters et les setters. On peut tout simplement faire clic droit. On va dans source et on prend getter and setter. On coche tous les champs qu'on veut générer et on génère des getters et des setters de nos champs. Donc là, on a maintenant notre MVC. Je vais revenir sur le, voilà. Donc je vais l'ouvrir ici, juste pour, voilà. Donc on a le modèle. Donc je l'ajuste là au début. Modèle, view, contrôleur. Voilà le MVC. Le modèle est là. La view, elle est là. Et le contrôleur est là. OK? Donc là, on a déjà implémenté notre MVC. Maintenant, on va lancer notre projet et voir comment est-ce que l'implémentation des events s'effondre et comment est-ce qu'on va avancer là-dessus. Mais maintenant, avant d'arriver sur notre main qui va lancer l'application, on va revenir sur notre view au niveau de SandBuilder ici. OK? Pour créer une connexion, on va revenir sur le sur notre projet qu'on a structuré ici. Donc on a le projet qui est là. OK? Maintenant, on va lier cette view à notre contrôleur. Donc on revient à gauche, on va sur contrôleur. Comme on a créé une classe contrôleur ici, donc quel est le nom de la classe de notre contrôleur? C'est login contrôleur. On vient tout simplement ici,
au niveau de notre classe, on colle pour dire voilà les contrôleurs qui va gérer cette view. C'est tout ce que l'on va faire. Donc là, vous avez les différents textes. Donc vous avez défini votre contrôleur et c'est fini. Maintenant, on va implémenter l'appel de du menu vers, en fait, du login vers les menus tout en gérant les users. Donc, on suppose que l'utilisateur qui va être saisi, c'est les users, admin. Donc, mot de passe mot de passe, user. Mot de passe, en fait, user admin, mot de passe admin. Voilà. Maintenant qu'on a fini, vous allez remarquer que si je reviens sur ma formation, ma classe main, donc j'exécute run Spring Boot app. Mon projet se started correctement, mais ça ne lance pas mon FXMail. Alors pour maintenant lancer, je vais ajouter d'abord une classe. OK? Donc je vais ajouter une classe ici que je vais appeler Java FX App Launcher. OK? Donc c'est lui la classe qui va me permettre de pouvoir assurer aussi le lancement de changer aussi le main, le lancement de mon application dans son exécution finale. Donc, je vais dans cette classe justement ajouter un public statique void main qui est la classe main. Donc là, il faut revenir sur la notion de base de Java. Si vous avez des questions, je vous donnerai des éléments pour lire sur la méthode void main, mais elle s'écrit comme ça, public static void main. À partir de là, je vais appeler la classe application, OK, qui est une classe se trouvant dans le paquet Java Application. Donc, si je veux l'importer, donc ça vient de javafx.application.application.launch. Donc, j'appelle les launch de là. Et à partir de là, je veux le dire quelle est la, la classe ou en fait l'application, la classe main principale où je vais lancer le lancement. Ici, notre main, c'est le formation application. Donc, je vais dire formation application. Point classe. OK? Et je lui passe les arguments de la méthode main, point virgule à la fin. Voilà. Alors, launch, il pose quel problème? Bon, on va d'abord, parce que là, on a fini ici, il faudrait d'abord il faudrait qu'on structure la classe main et puis on va revenir ici. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Revenons sur la classe main. C'est normal qu'il donne ce message. Désolé. Parce que la classe main sur laquelle on va maintenant cette fois-ci s'implémenter est une classe main qui est différente de la classe main par défaut. Parce que c'est une classe main qui doit d'abord extend la classe application. OK? Donc, ça va extend la classe application et on va implémenter toutes les méthodes qui sont là. Et c'est dans cette méthode-là, donc ici, vous voyez maintenant que c'est bon. Et c'est cette extend-là qui va permettre de pouvoir définir les méthodes start, les méthodes init qui vont nous être utiles pour le lancement. Donc, la première des choses que l'on va commencer à faire, on va commencer par créer une application contexte. Donc, application contexte. OK. Donc, je vais dire Spring Context. Voilà.
je préfère inverser le rôle ici. Je préfère le voir directement là. Après, on va appeler euh, toujours, on appelle overload parce que c'est une méthode qui se trouve dans la classe application qui s'appelle init, que l'on va réimplémenter ici. Donc, en étendant déjà l'exception, désolé, ok, qu'il peut générer. Donc, Spring contexte qu'on a créé ici égale new Spring application builder. Ok. Et ici, application builder va faire référence à la classe formation point round. Formation classe point round. Voilà. Donc là, on va appeler euh, notre méthode, ok, que l'on va devoir utiliser ici directement, qui va être utile et important. Donc là, on va appliquer quelques corrections directement. Mais ce qui est important, ce que l'on va devoir, voilà, donc on va corriger le truc. Il y a un problème. Au moment de, si on remarque, on a un rouge ici, mais regardez l'importation qu'on a eu à faire. On a fait sur le mauvais application contexte. Donc, on va supprimer pour importer de Spring Framework contexte. Comme ça, là, on a un bon contexte qui correspond à ce que l'on veut avoir comme résultat. Alors, maintenant, nous allons avancer dans notre configuration. Donc, on a fini la partie init. On va maintenant travailler le starter. Le starter, c'est ici que l'on va initialiser le lancement de notre fxmail. Donc pour ça, on va utiliser la classe fxmailLoader. Donc on va utiliser fxmailLoader. OK? Loader égale new fxmailLoader. Get class point get ressource. Et là, on va avoir notre chemin, donc qui est fxview login.fxmail. Voilà. Donc après, loader.setController factory notre Spring context, parce qu'on va en fait faire la propagation. Il est où? Ouais, Spring context de point getBuild. Je veux m'expliquer. Alors, à quel point, qu'est-ce qu'il dit? On va juste revérifier le différent contexte. Bon, je vais revenir là-dessus. On va continuer. Donc après, on va définir le parent root, qui, il faudrait se rassurer de où vous importez. Ça doit être de JavaFXN. OK? Loader loads.
Parce que ici, on va avoir une certaine forme d'automatisation de appels. Ici, déjà, le bin, ça doit être en majuscule. Voilà. C'était ça le problème. Donc, ici, il faudrait euh, être sûr, parce qu'en même temps, je code en temps réel, donc je vois certains éléments. Donc, après, qu'est-ce qu'il faudrait voir? On va définir maintenant la scène qui va encapsuler notre stage qu'on va utiliser pour lancer. Donc là, on va dire scène, ok? Scène égale new scène, route, point virgule. Après, là, on va définir le style parce que le style, on le définissait au niveau de Stand Builder. Mais là, maintenant, on va exécuter l'application. Donc, il faudrait aussi lui dire quel est le style CSS qu'il va utiliser. Donc, on le dit, bah, le CSS que tu vas utiliser, c'est celui-là. Donc, getClass.getResource. Le CSS, c'est le fx, donc, slash fxcss, slash style.css. OK? To external form. Donc ici, on lui définit en fait le CSS qu'il va devoir utiliser lorsqu'il va lancer. Donc on lui a donné le login, le view qui va se lancer en premier et le CSS qu'on va utiliser. Donc pour ça, primary stage, on va donner le titre, set title pour définir le titre et là on va dire application formation Java FX. Point virgule. Primary stage, donc tout ça là on est en train juste de définir les paramètres de notre stage. Donc state scène, c'est la scène que l'on a définie juste là au-dessus qu'on a récupéré à partir du login. Et puis on dit primary stage show pour dire affiche-toi. Donc c'est lui en fait qui fait le start de notre c'est un peu comme le starter de notre projet, de notre application. C'est vraiment lui qui va faire le start, qui va lancer le projet, qui va lancer la structure. Et là, on va enlever le static main parce que c'est pas lui qui sera maintenant le main. Le main, ça sera notre projet. euh, euh, Ça sera notre launcher et lui, il va en fait structurer, encapsuler tout ce qui va être le lancement de notre projet starter. Donc, on va lancer, on va faire clic droit, run spring boot up. Alors, ici, on va avoir quelques logs. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Euh, bon, fxmail, ok. Ça, on va le régler au niveau, déjà, au niveau du login ici. On va open fxmail. On va redescendre là. Euh, ici, pour le JavaFX, on utilise le 17. Donc, on va déjà redéfinir là. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de malentendu. C'est le premier truc qu'il a lancé ici. Alors, après, on va restart. Surtout qu'il faut comprendre qu'on avait lancé notre structure sans commencer par le truc. Alors, il dit application start. Alors,
fxml 27. Donc, on va revenir sur le formation ici. Donc, c'est l'exception qui est déclenchée ici. Alors, ce que nous allons faire, bon, je vais supprimer tout ça. On va revenir. On va d'abord se rassurer que formation est bien éteint. Alors, on va relancer. Voilà. Donc là, on va vérifier une chose parce que là, on a lié, mais est-ce que le contrôleur est correctement lié? Donc, on va revenir sur le fxmail. On va corriger la partie contrôleur ici parce que lui n'a pas la possibilité de savoir où se trouve le contrôleur. Donc, on doit revenir sur le contrôleur, prendre le package dans lequel il est pour l'ajouter juste là devant le login. Donc, ça sera package.controller. Comme ça, il sait savoir, on enregistre, il sait savoir où se trouve le contrôleur. Donc, corriger cet aspect-là. Je pense qu'il faut se rassurer que c'est fermé. On va couper ça. Et puis, on va essayer de relancer. Voilà. Il donne une erreur. Ok. Donc, on va vérifier ça. Tout est bien fermé. Ok. Login contrôleur. On s'assure qu'on a bien écrit. CD. Ok. C'est bon. Alors, on va faire Maven clean pour nettoyer. Et puis, on va faire Maven install. C'est possible que pendant le Maven clean et Maven install, qu'il puisse télécharger, mettre à jour certaines dépendances. Et on va relancer. Alors, il dit... il y a... Est-ce qu'on a bien copié? On va vérifier. Je vais recopier ça pour être sûr que j'ai bien copié le contrôleur. Ah oui, il faudrait aussi qu'on ajoute contrôleur comme stéréotype ici. Il faut annoter aussi que c'est un contrôleur. Comme ça, JavaFX sait reconnaître que c'est vraiment un contrôleur. Lorsqu'on va faire de service, on va avoir les annotations service et tout ça. Donc, je peux relancer. Alors, oui, oui. Il faut se rassurer qu'on avait fermé l'autre. Bon, après, on va voir comment automatiser ça. Et on va relancer. Je pense que cette fois-ci, ça va se lancer. Voilà. Donc là, on a notre application. Pour la première fois, ce n'est plus sur SendBuilder. C'est vraiment notre application qui se lance. OK? Bon, après, on va juste se rassurer de fermer lorsqu'on lance pour la première fois. Alors ici, bon, après dans le main, on va ajouter les exits. J'ai fait le main le plus simple possible. Voilà pourquoi à chaque fois qu'on ferme l'application, il faut le fermer manuellement. On va enrichir cela un peu plus tard. Maintenant, on peut ici définir certains comportements à partir de notre structure. Quand vous allez au niveau de primary stage, set, ok, maximize size, j'ai dit true. C'est pour le dire que bon, quand tu lances l'application, lance-les déjà en maximised size. Donc, ça veut dire, je suis pas obligé de pouvoir tout le temps commencer à le redimensionner. Donc, vous voyez que déjà à partir de là, vous pouvez contrôler votre view exactement. Maintenant, on va faire notre première vérification. Alors, la première des choses, dans notre contrôleur, on va, parce que ici, c'est la méthode qui va gérer notre view, ok? On va faire simplement
une méthode qu'on va appeler connected. Donc, je vais dire private void connect. Connect va recevoir le modèle utilisateur. OK, utilisateur qu'on va appeler user ici. Et à l'intérieur, connect va vérifier une chose. If user.get user pseudo equals admin, alors en ce moment-là, donc si les users étaient admin et le password, donc user.getPassword equals admin aussi. Donc ça, c'est vraiment la manière la plus basique, hein. C'est juste pour qu'on teste déjà. Alors en ce moment, il va show ici. Donc il va afficher le menu. OK? Et sinon, else, on va afficher une boîte de dialogue. Alors ici, on va ajouter un message. Donc on va ajouter les alertes qu'on va importer de JavaFX Send Control. OK? Alerts égale new alert alert type .error. Donc c'est un message d'erreur qu'on va lancer. Donc alert, on va définir son title. Donc set title pour dire message application. On va dire ça comme ça. Alert set header text. Donc on va dire ici authentification. Alert set contexte, le message. Erreur de connexion. Je vais dire ça comme ça. Et puis alerte show and wait. Là, on attend, l'utilisateur va dire OK, c'est bon, c'est tout. Alors ici, dans l'event, lorsque l'on clique, qu'est-ce qui va se passer? On va créer un utilisateur. Donc là, on est en train de manipuler le modèle, OK, qu'on va appeler user, new utilisateur, et on va donner à ce modèle les éléments de la view. Donc on va dire user set pseudo, OK, égale à le pseudo qu'on avait, comment on l'avait appelé le champ, on appelait ça username. Donc username get text. Donc on prend le texte saisi. Et si on veut le prendre sans espace, on va dire trim. OK, get text trim. Et on fait pareil pour le mot de passe user.set password. Là, on prend password.getText trim. Pareil. Donc, on récupère ça et puis on dit connect. Donc, on récupère et on dit connect. Donc, quand on va lancer notre, comme je n'avais pas géré les exits, donc quand on va lancer l'application, quand on va saisir automatiquement erreur de connexion, parce que le mot de passe et le user ne correspondent pas à ce qu'on a vu. Donc déjà, c'est comme ça que vous programmez votre premier bouton, votre premier action listener, qui était l'objectif de la formation d'aujourd'hui, d'implémenter le MVC et d'implémenter votre premier action listener. Maintenant, ce que l'on va faire, on va afficher notre menu. Et c'est par là que la formation d'aujourd'hui va s'arrêter et en espérant
que vous aurez plein de questions demain. Je pense qu'aujourd'hui, je suis allé encore plus loin. Je suis allé méthodiquement. Ça prend du temps. Prenez le temps de lire l'entièreté, reviser, poser des questions. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons maintenant programmer le lancement de notre menu. Donc, on sait déjà comment on fait. On aura besoin de fxmail. Alors, ce que je veux faire, donc je vais faire fxmail loader. OK. Loader égale new fxmail loader get class point get ressource. Et là, on va appeler notre fx view slash menu.fxmail. Et là, on ferme. Parent toujours égal loader.load. Stage qui est maintenant, parce que là on avait utilisé le new stage de starter application, mais là on va créer un stage qu'on va attribuer un titre. Donc j'ai dit tableau de bord ou menu si on le veut. Bon, je vais dire menu application ou même accueil, bon bref, tout ce qu'on veut. C'est vous qui définissez le titre de toutes les façons. Après, stage.setScene, new scene, route. Voilà. Donc là, on a défini et puis on peut faire notre stage show et on va fermer le stage actuel. Donc current stage, on peut l'appeler comme ça, comme vous voulez, égale stage. On va prendre login, get scene. Donc on prend un bouton, on récupère à partir de là le get window pour faire un current stage close. Donc on ferme le bouton. Voilà un peu notre structure. Ici, il y a un, un truc qui manque. Et je crois, toutes les accolades toutes les parenthèses sont fermées. Get ressources. Alors, lui, il se plaint. Ah ouais, try catch. On va juste mettre ça dans un try catch. Exception. Voilà. Et ici, on va ajouter une erreur ici pour dire erreur de connexion, mais cette fois-ci, il catch quel est le get message exception. Voilà. On a notre application. Pour l'instant, Soufré, ça va fermer. On va enrichir ça demain pour enrichir notre main qui va exit automatiquement les éléments. Donc ici, on va saisir admin, mais le mot de passe, je vais saisir n'importe quoi. Je fais erreur de connexion. Mais si je saisis admin, en ce moment-là,
notre menu est open. Voilà, on a fini notre application. Et la même chose, vous pouvez déjà faire en sorte que le menu soit open en maximised, de la même façon qu'on avait fait au niveau du login. Donc, je suis très content d'avoir participé, d'avoir établi la formation aujourd'hui avec vous. Et s'il y a de questions, écrivez en commentaire, abonnez-vous pour la prochaine formation.